Bonsoir mes amis. Bienvenue à cette célébration. Je suis très content de vous voir aujourd'hui en cette belle fête de Saint Bonaventure. C'était un franciscain, un grand saint dans l'Église et qui a transformé la vie franciscaine. Il a apporté beaucoup dans la famille franciscaine. Je vous en parlerai un peu plus tantôt dans l'homélie. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. « Je m'occuperai de mes brebis. Je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint lui dire, « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis, le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. » Puis Isaïe dit, « Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. » Ézéchias dit, « À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà
descendu sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au cantique. Seigneur, Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, au milieu de mes jours, je m'en vais. J'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Le Seigneur est auprès d'eux. Ils vivront. Tout ce qui vit en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici bien plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le temps de Saint François, il y avait comme deux écoles. Il y avait une école où on voulait vraiment vivre comme Saint François d'Assise. On
voulait vivre la pauvreté extrême. On vivait dans des petites cabanes de bois ou dans des grottes. On prenait soin des lépreux, des pauvres. Et c'était une vie très, très, très austère. Quand François d'Assise est mort, il y a eu comme une espèce de zèle qui s'est installé chez certains frères et c'est devenu un peu exagéré. Et tu as eu l'autre école des autres frères qui vivaient dans des couvents, un peu comme les dominicains ou les moines, un peu comme à Saint-Benoît-du-Lac, beaucoup de livres, les études, tout ça. Alors, il y avait comme une guerre entre les frères, entre ceux qui vivaient vraiment, qui se disaient « Moi, je vis comme Saint François d'Assise, dans des grottes, puis pauvres, puis on porte la barbe comme Saint François d'Assise. Vous autres, certains frères, vous faites la barbe, puis tout ça, là. » Il s'est mis à avoir des ostinades comme ça, et c'est là que Saint Bonaventure est arrivé. Saint Bonaventure était franciscain, et il est devenu général de la communauté, il est devenu supérieur de la communauté des frères. Et lui, ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de réconcilier les deux par sa manière de faire. Et son truc, ça a été de les recentrer sur l'essentiel. Pour ceux qui ont le bréviaire, vous avez un très beau texte dans le bréviaire de Saint Bonaventure à l'Office des lectures aujourd'hui. C'est le traité de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Et Saint Bonaventure parle, il dit là, l'important, ce n'est pas la longueur de ta barbe, pas le nombre de poils que tu as dans le visage, là, puis c'est pas l'habit pauvre qui est important. L'important, c'est Jésus. Regardez le crucifix. Ne vous regardez pas les lois, puis les manières de faire, puis c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que votre cœur soit centré sur Jésus. On est rassemblés pour Jésus, on n'est pas rassemblés pour faire de l'ascèse, puis se mortifier, faire des sacrifices, puis vivre dans l'humidité, puis vivre tout sale, là, puis la barbe pas faite, là, comme Saint François. Non, ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est Jésus. Et ce frère a tellement été aimé par les frères que ça a réconcilié les franciscains de ce moment-là. Et il est devenu évêque, et un jour qu'il faisait la vaisselle, il faisait la vaisselle avec ses frères, puis il était monseigneur, là, il était évêque, là. Il lavait la vaisselle, il voit des cardinaux arriver, il dit « Oh, pour moi, ils vont me nommer cardinal. » Tu sais? Il rentre dans la maison, le frère Bonaventure a dit « Laissez-moi finir la vaisselle, allez vous asseoir au salon, je vais aller vous rejoindre après. » Il a pu dire « Ben, cher frère, hein, prenez place, faites la vaisselle, je vais aller me faire créer cardinal. » Et comme de fait, les cardinaux sont venus au nom du pape pour le nommer cardinal. Mais voyez l'humilité de cet homme, hein? Il a pu dire, ben, hey, hein, les frères, finissez la vaisselle, moi je vais aller m'asseoir avec les cardinaux dans le salon. Non. Je vais finir la vaisselle, allez vous asseoir dans le salon, je vais aller vous rejoindre après. Ça dit qui était Saint Bonaventure. L'Évangile d'aujourd'hui, il y a des pharisiens. Les pharisiens, c'est des gens, c'est la loi. By the book. By the book. C'est le jour du sabbat, vous n'avez pas droit de faire ce que vous venez de faire. Vous avez pris des épis dans vos mains et vous les avez mangés. Les pharisiens comptent des menteries. Parce qu'on avait droit. Dans le temps de Jésus, il y avait une loi qui disait le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de faucher ton blé. Il n'y avait pas une faux là, pour couper le blé. Ils s'en sont pris comme ça un peu des mains, ils avaient faim un peu, puis ils ont mangé. Alors Jésus, il dit là, vous êtes trop bête de bouc. Vous êtes en train de perdre l'essentiel. Retournez-vous vers l'essentiel. C'est comme une loi, je ne sais pas si vous savez ça, mais si vous vous louez une chambre
aux Reines Élisabeth à Montréal. Je ne sais pas si vous savez ça. La loi existe encore. Tu loues une chambre au Queen Elizabeth à Montréal. Si tu arrives avec ton cheval, ils sont dans l'obligation de nourrir ton cheval. La loi existe encore, ils ne l'ont pas enlevée. On n'arriverait probablement pas à chevaux au Queen Elizabeth. Et vous voyez, il y a des lois qui ont comme plus de bon sens, qu'on devrait enlever, mais qui sont encore là. Qui sont encore là. Il y a une loi aux États-Unis aussi qui existe encore. Tu n'as pas le droit de te promener dans la rue avec un saumon. Demandez-moi pas pourquoi. La loi est encore écrite. Puis vous irez voir sur Internet concernant le Queen Elizabeth. La loi est écrite. Tu arrives, nous sommes dans l'obligation de nourrir votre cheval. Alors, il y a des lois des fois comme ça là, qui viennent nous décentrer de l'essentiel. De l'essentiel. Dans ma vie chrétienne, y a-t-il des lois que je respecte plus que le fait d'être avec Jésus? Est-ce que des fois, je ne serais pas un peu bête de bouc dans la loi? Ah oui, mais là, je n'ai pas fait ça, là. J'ai fait tel péché, là. Je ne peux pas aller communier, là. Ou là, j'ai fait tel péché, là. Faut vraiment que j'aille me confesser avant, parce que là, je ne suis pas pur. Puis là, je ne pourrais pas m'approcher de l'autel, là, je ne pourrais pas m'approcher de la communion. Si j'ai fait tel péché, là, je ne peux pas aller communier. Des fois, on a encore des relents pharisiens. Jésus, ce qu'il veut, il nous le dit, « Je veux la miséricorde, non les sacrifices. » Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Jésus, ce qui est important pour lui, ce n'est pas les lois. Ce n'est pas ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a à pas faire. Ce n'est pas ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. L'important, c'est toi. Jésus fait juste te dire, approche-toi de moi, viens à moi, tel que tu es. Arrête de te mettre là, des obstacles entre toi et moi. Ah, je dois prier tant d'heures par jour. Je dois vivre telle chose, sinon je ne suis pas en règle avec le bon Dieu. Arrête. Jésus, il dit, venez à moi, c'était l'évangile d'hier, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Vous vous mettez des fardeaux sur les épaules qui vous empêchent d'être libres pour m'aimer, dit le Seigneur, puis pour aimer vos frères et vos sœurs. Soyez libres. Soyons libres pour aimer. Le Seigneur nous aime. Jésus est mort sur la croix pour toi, pour nous réconcilier avec lui. Ah oui, mais j'ai fait des péchés. Oui, mais si tu te tournes vers lui, que tu lui demandes pardon, c'est terminé. Le péché est terminé, les obstacles, il n'y en a plus entre lui et moi. Nous sommes libres. Libres par le sacrifice de Jésus sur la croix, par son pardon et par sa résurrection. On passe de l'amour de la loi à la loi de l'amour. On passe de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Et ça change tout.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Roger Ancel. Et Seigneur, viens nous séduire, comme Saint Bonaventure a été séduit par le Christ. Il a mis de côté la loi. La loi était là, oui, mais ce n'est pas ce qui primait en premier. C'est Jésus qui primait, qui était en premier, avant la loi. Avant la loi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole que tu as créée, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit.
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute simplicité, avec la Vierge Marie,
tournons-nous vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Bonaventure, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Profitez. Demain, il va faire chaud, il paraît, samedi, dimanche. Profitez du beau temps.